Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent froid sifflait dans les ruelles étroites de la ville, emportant avec lui les murmures des passants et le fracas lointain de la circulation. Dans l'ombre, un petit groupe de criminels riait bruyamment, pointant du doigt un homme assis sur le bord du trottoir. Ils pensaient qu'il était faible, insignifiant, un simple passant à tourmenter pour leur amusement. « Allez, bouge un peu », railla l'un d'eux, frappant doucement son épaule. L'homme releva lentement la tête. Ses yeux étaient calmes, presque ennuyeux, mais derrière cette tranquillité se cachait un abîme de compétences que personne ne pouvait imaginer. Chaque mouvement de ses doigts, chaque respiration mesurée trahissait un passé qu'il n'aurait jamais deviné. Il avait été un assassin, l'un des plus redoutables et méthodiques, capable de tuer sans laisser de traces. Mais cette vie était derrière lui, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Les rires des criminels résonnaient comme une provocation. L'homme sourit légèrement, un sourire froid, presque imperceptible. Il ne bougea pas, mais son esprit calculait déjà chaque issue, chaque geste, chaque faiblesse de ses agresseurs. Dans un instant, le jeu allait changer. Ceux qui pensaient l'humilier étaient sur le point de découvrir que certains démons du passé ne meurent jamais. Les criminels continuaient de se moquer, inconscients de la tempête silencieuse qu'ils venaient de provoquer. L'un d'eux, le plus grand, s'approcha et tenta de lui arracher son sac. L'homme esquiva avec une fluidité presque surnaturelle, comme si son corps connaissait chaque mouvement avant même qu'il ne se produise. « Qu'est-ce que » murmura le plus petit, le visage pâle. En un éclair, l'ancien assassin se leva. Ses yeux noirs brillaient d'une intensité glaciale. Ses gestes étaient précis, calculés, et chacun frappait avec la force et la rapidité d'un prédateur entraîné. Les criminels reculaient, frappés par une panique qu'ils n'avaient jamais connue. Un coup de poing bien placé et le plus arrogant des agresseurs s'effondra sur le sol. Les autres tentèrent de fuir, mais il les intercepta avec une aisance terrifiante, les immobilisant sans effort apparent. Aucun cri, aucun chaos inutile. Juste la démonstration silencieuse de compétences qu'aucun d'eux n'avait imaginées. Lorsqu'il se recula, respirant calmement, les criminels se tenaient à genoux, humiliés et terrorisés. L'homme ramassa son sac, le glissant sur son épaule comme si rien ne s'était passé. La prochaine fois que vous choisissez votre cible, assurez-vous de savoir qui vous avez en face. Sa voix était calme, mais chaque mot pesait comme une condamnation. Puis, sans un regard en arrière, il disparut dans l'ombre de la ruelle, laissant derrière lui le silence et la peur, et un souvenir qu'aucun de ces criminels n'oublierait jamais. La nuit était tombée sur la ville, recouvrant les rues d'un voile sombre. L'homme marchait tranquillement, ses pas résonnant à peine sur le pavé. Mais son esprit ne se détendait pas. Chaque rire, chaque moquerie des criminels d'il y a quelques heures brûlait encore en lui, rappel cruel de leur arrogance. Il savait qu'il ne s'arrêterait pas là. Ces types-là avaient la mémoire courte, mais leur violence était persistante. Et lui, même après des années loin du sang et de la mort, connaissait bien leur genre. L'ancien assassin commença à les traquer, silencieux comme une ombre, étudiant leur routine, mémorisant leur refuge. Dans un entrepôt abandonné, les criminels se retrouvaient, pensant être à l'abri. L'alcool, les rires stupides et la confiance excessive remplissaient la pièce. Ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce qu'un souffle glacial parcourt la salle, et qu'une silhouette apparaisse dans l'ombre, immobile, imposante. « Je vous ai donné un avertissement. » Sa voix, douce mais tranchante, fit taire toute la pièce. Avant qu'il ne puisse réagir, il se déplaça. Chaque geste était une danse mortelle, une attaque, un blocage, un désarmement. Les criminels hurlaient, mais leurs cris ne faisaient que souligner l'efficacité glaciale de l'ancien assassin. Aucun n'échappa à sa précision. Quand le dernier tomba, gémissant de peur et d'humiliation, il se tourna vers la sortie. Ses yeux brillaient d'un mélange de colère et de contrôle. Il savait que ce n'était pas seulement une revanche physique, c'était une leçon qu'ils porteraient toute leur vie. Alors qu'il disparaissait dans la nuit, la ville semblait retenir son souffle. Les rues avaient vu naître un fantôme de son passé, et personne ne pouvait dire combien d'autres le sentiraient encore. L'homme marchait seul dans une ruelle étroite, sous la lumière tremblotante des lampadaires.
Le calme apparent de la nuit contrastait avec la tempête qui bouillonnait en lui. Chaque mouvement des criminels qu'il venait de neutraliser lui rappelait des souvenirs qu'il avait essayé d'enterrer depuis des années. Avant de devenir un simple passant aux yeux du monde, il avait été un assassin redouté. Chaque mission, chaque cible éliminée, avait été exécutée avec précision et sang-froid. Mais ce passé n'était pas seulement un chapitre de sa vie, c'était un fardeau, une ombre qui le suivait silencieusement, prête à ressurgir à tout instant. Alors qu'il passait devant un vieux bâtiment abandonné, un souvenir le frappa brutalement, l'entraînement rigoureux, les nuits sans sommeil, les maîtres qu'il avait façonnés pour devenir une machine de mort. Chaque technique, chaque frappe, chaque mouvement qu'il venait d'utiliser contre ces criminels avait été gravé en lui depuis cette époque. Soudain, un léger bruit derrière lui le fit se figer. Un homme sortit de l'ombre. Son visage était inconnu, mais ses yeux brillaient d'une reconnaissance inquiétante. « Je savais que je te retrouverais un jour. » murmura l'inconnu. Le cœur de l'ancien assassin se serra. Ce n'était pas simplement une rencontre, c'était le rappel que son passé n'était jamais vraiment parti. Et que, parfois, les fantômes qu'on croit enfouis revenaient pour réclamer leur dû. Il comprit alors que sa vie tranquille, son anonymat, avait pris fin. Ce n'étaient plus seulement les criminels de la ville qui représentaient une menace, mais ceux qui l'avaient formé, ceux qui connaissaient ses secrets les plus sombres. Un sourire glacé se dessina sur ses lèvres. Il n'avait peut-être pas choisi ce passé, mais il était prêt à l'affronter. Après tout, il avait survécu à tout, jusqu'ici. La pluie commençait à tomber, frappant les pavés avec un rythme lancinant. L'ancien assassin se tenait dans l'ombre, face à l'homme mystérieux qui venait de surgir de son passé. La tension était palpable, ni l'un ni l'autre ne bougeait, chacun calculant le moindre geste de l'autre. « Alors, tu pensais vraiment pouvoir disparaître ?» lança l'inconnu, sa voix douce et menaçante à la fois. L'homme resta silencieux. Ses yeux noirs scrutaient son adversaire, évaluant sa force, sa vitesse et ses intentions. Il n'avait pas choisi ce retour, mais il savait que fuir n'était pas une option. Il était temps de montrer que son passé ne l'avait pas affaibli, il l'avait rendu encore plus dangereux. En un éclair, l'inconnu attaqua. Ses mouvements étaient rapides, précis, mais l'ancien assassin les anticipa tous. Chaque esquive, chaque contre, chaque frappe témoignait de l'entraînement brutal qu'il avait subi jadis. La pluie battante masquait à peine les éclairs de violence maîtrisés qui s'abattaient dans la ruelle. Ils s'affrontèrent pendant plusieurs minutes, un duel silencieux mais mortel, où chaque mouvement pouvait décider de la vie ou de la mort. Finalement, d'un geste calculé, l'ancien assassin désarma son adversaire et le plaqua au sol. Ses yeux brillaient d'une intensité glaciale. « Tu voulais me retrouver, maintenant tu sais pourquoi c'était une erreur. » Sa voix était calme, mais lourde de menaces. Le mystérieux homme resta immobile, respirant difficilement, conscient que le passé de celui qu'il croyait vulnérable venait de se révéler sous sa forme la plus brutale. Alors que la pluie continuait de tomber, l'ancien assassin se releva. Le monde autour de lui semblait figé, et pour la première fois depuis des années, il sut qu'il ne pourrait jamais vraiment échapper à ce qu'il avait été. Mais maintenant, il était prêt à affronter chaque menace, chaque fantôme, et à transformer son passé mortel en force pour l'avenir. Les jours suivants furent calmes en apparence, mais dans l'esprit de l'ancien assassin, tout bouillonnait. Les criminels de la ville, ceux qui l'avaient humilié, pensaient être à l'abri. Ils ignoraient qu'ils étaient désormais des pions dans un jeu beaucoup plus grand, un jeu où l'ombre de son passé et sa maîtrise absolue des arts mortels feraient toute la différence. Il traqua chacun d'eux, étudiant leurs habitudes, leurs refuges et leurs alliances. Cette fois, il ne cherchait pas seulement à infliger la peur, il voulait une leçon complète, durable, qui resterait gravée dans leur mémoire. Chaque rencontre était soigneusement préparée, chaque mouvement calculé, comme si la ville entière était son terrain d'entraînement. Le premier criminel à tomber fut le plus arrogant. Dans une ruelle isolée, il ne vit rien venir. L'ancien assassin apparut derrière lui, silencieux comme une ombre, et le neutralisa en quelques secondes. Le message était clair, l'humiliation avait un prix. Le deuxième fut surpris dans son propre quartier général, incapable de se défendre contre la précision glaciale de l'homme. Chaque affrontement était un rappel brutal que sous l'apparence d'un simple citoyen, se cachait un prédateur légendaire.
Mais ce qui surprit le plus les témoins, c'était sa retenue. Il frappait avec une efficacité mortelle, mais jamais pour tuer inutilement. Chaque geste était mesuré, chaque leçon administrée avec une logique implacable. Il n'était pas là pour se venger aveuglément, il était là pour rétablir l'équilibre et rappeler que personne ne devait sous-estimer le pouvoir de ceux qu'on croit faibles. Alors qu'il se tenait sur le toit d'un immeuble, observant la ville qu'il connaissait mieux que quiconque, il comprit quelque chose d'essentiel: son passé d'assassin ne le définissait pas entièrement, mais il lui donnait les outils pour protéger ce qu'il avait choisi de défendre désormais. La vengeance n'était plus seulement un acte impulsif. C'était un message, une maîtrise de soi, et un rappel que sous les apparences les plus tranquilles peut se cacher un pouvoir capable de changer le cours des événements. Et dans l'ombre, la ville tremblait, car elle savait désormais qu'un fantôme du passé était revenu, et qu'il n'était plus prêt à se laisser ignorer. La ville était plongée dans l'obscurité. Seul le scintillement des néons et le bruit lointain de la pluie accompagnaient l'ancien assassin. Il savait que ce moment allait venir, l'ombre la plus dangereuse de son passé, celle qu'il avait essayé d'oublier, était sur le point de se montrer. L'ennemi apparut enfin dans une ruelle étroite, son sourire cruel éclairé par la lumière des lampadaires. Il était plus rapide, plus intelligent, et il connaissait chaque faiblesse possible. Mais l'ancien assassin n'était pas le même qu'autrefois, il avait appris, mûri, et surtout, il avait décidé que son passé ne le contrôlerait plus. Le combat éclata avec une violence presque surnaturelle. Chaque mouvement, chaque frappe, chaque esquive témoignait de l'expertise des deux combattants. Mais l'ancien assassin avait quelque chose de plus: la patience, la stratégie, et la détermination de protéger sa vie, son présent, et sa liberté. Après un échange fulgurant, il trouva l'ouverture. Avec une vitesse et une précision dévastatrices, il neutralisa son ennemi. Mais au lieu de tuer, il le maintint à terre, le regardant droit dans les yeux. « Tu voulais que je retourne dans le passé, mais j'ai choisi mon avenir. Souviens-toi de ça. » L'ennemi, vaincu mais vivant, comprit que le véritable pouvoir n'était pas seulement dans la force ou la mort, mais dans le contrôle de soi et dans la maîtrise de ses compétences. Alors que l'aube commençait à poindre, l'ancien assassin se tenait sur le toit d'un immeuble, regardant la ville reprendre vie sous la lumière naissante. Les criminels avaient appris leur leçon, son passé avait été confronté et maîtrisé, et pour la première fois depuis des années, il ressentit une paix fragile mais réelle. Il tourna le dos à l'ombre de son passé, sachant qu'elle ne disparaîtrait jamais complètement, mais désormais, il avait le pouvoir de choisir comment vivre avec elle. La nuit s'effaçait, et avec elle, les fantômes qui l'avaient hanté, du moins, pour aujourd'hui.